Professeur Tournaire, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question. Pourquoi parler encore du Distilbène en 2016 alors que certains déclarent que son histoire appartient au passé? Eh bien, malheureusement, l'histoire du DES, du Distilbène, n'est pas close et il apparaît de nouvelles conséquences pour les différentes générations. Il faut rappeler ces générations. La première, ce sont celles qu'on appelle les mères DES qui ont mangé des comprimés de Distilbène pendant leur grossesse. Deuxième génération, filles et fils DES, qui sont leurs enfants et qui ont été exposés in utero. Il faut reconnaître que ce sont ces filles DES qui ont eu les plus sévères conséquences. La troisième génération, ce sont les petits-fils ou petites filles qui sont issus de ces filles ou fils DES. Il faut bien dire que cette affection a évolué dans le temps et que les complications sont maintenant moins connues et qu'il en apparaît de nouvelles. Il s'agit en quelque sorte d'une maladie rare pour laquelle l'information est difficile et c'est un nouveau rôle des associations qui apparaît et ceci est le cas de Réseau DES France qui informe à la fois les patients mais aussi les professionnels. Et en effet, l'association Réseau DES France, qui existe depuis 20 ans maintenant et qui est présidée par Anne Levadou, a pour but de diffuser de l'information scientifique de qualité auprès des familles bien sûr, et maintenant c'est nouveau, auprès aussi des professionnels de santé. Et alors professeur, quelles sont les sources d'informations actuelles sur les effets du Distilbène? Alors les données scientifiques sur le Distilbène viennent essentiellement de 3 pays. La plus importante source, c'est l'équipe américaine composée de 15 chercheurs qui fait partie de l'Institut de santé américain et qui travaille sur une cohorte depuis 20 ans avec 2 ou 3 publications annuelles. Donc c'est une très forte équipe qui a apporté beaucoup d'informations. Le deuxième pays, c'est la Hollande, car il y a là une cohorte qui est suivie depuis aussi une quinzaine d'années. Et le troisième pays, c'est la France, qui a eu une exposition assez forte au DES. Il y a eu de nombreuses publications, mais l'association Réseau DES France a fait une vaste étude appelée étude Distilbène 3 générations depuis les années 2013. Celle-ci s'est faite grâce au soutien de l'ANSM, l'Agence du médicament, avec aussi l'aide de la Mutualité française, et elle a connu un succès assez exceptionnel, puisque plus de 10 000 questionnaires de qualité ont été reçus. Il y a ainsi une comparaison possible, plus de 3 000 femmes exposées in utero à 3 000 témoins. Et de ces informations, on a maintenant des informations récentes, actualisées, sur les nouvelles conséquences de ce médicament. L'association a réalisé un guide pratique à destination des professionnels de santé. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors ce guide destiné aux professionnels de santé a 2 buts. Rappeler les informations scientifiques et deuxième point, apporter des réponses pratiques aux complications du DES. Il a 2 formes. La première est une forme qu'on peut dire courte de 4 pages, téléchargeable et qui peut s'imprimer, est à partager entre les patients et leurs médecins. La deuxième, de 25 pages, avec de très nombreux liens, comporte toutes les informations de base et elle est plus spécialement destinée aux professionnels de santé.